Chanson que nous allons commencer bien cette thématique. Nous allons aborder un sujet très important, un sujet qui parle de mariage. Mariage à la mode, on dit que le mariage à la mode. On se pose la question, c'est fait sur base d'une pression sociale ou d'un choix personnel? Eh bien, pour aborder ce sujet, je ne serai pas seule sur ce plateau. Je serai accompagnée de Davina Boukassa, à qui je salue. Bonjour. Salut, Davina. Salut. Bonjour, est-ce que tu peux saluer quand même nos téléspectateurs? On constate qu'il y a une très belle demoiselle devant nous ici. Salut tout le monde. Alors Davina Boukassa, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui préoccupe en fait la société actuellement. On se pose deux questions, on parle de mariage à la mode, on se pose la question pour dire est-ce que c'est dû à la pression sociale ou au choix personnel? Vous êtes jeune fille, parce qu'on remarque très généralement que ce sont les jeunes filles, hein. Les jeunes filles, on remarque, elles se donnent à fond. Vous allez voir, en fait, on constate qu'il n'y a même plus les filles sur le marché. Il y a plus, il y en a, elles sont pas beaucoup, hein. Beaucoup se jettent. Eh bien, voilà. Exactement. Et puis, beaucoup se lancent en fait, beaucoup se lancent dans le mariage, beaucoup vont. On remarque, on constate. On se pose la question, est-ce que c'est dû à la pression sociale ou c'est dû en fait au choix personnel? Et selon vous, en fait, on aimerait savoir qu'est-ce que vous pensez de cette tendance de mariage en série pendant cette saison sèche, parce que très généralement c'est pendant la saison sèche. On voit qu'il y a plusieurs mariages pendant la saison sèche, il y a plusieurs mariages. Et bien par rapport à vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette tendance des séries de mariage pendant cette saison? Déjà pendant la saison sèche, moi je dirais que c'est bien calculé, puisque c'est déjà la saison sèche, c'est pas la saison de pluie. Alors, elles ont calculé peut-être, vu la disponibilité de certaines personnes et des salles de fête aussi. Et aussi, moi, je dirais, par exemple, moi aussi, je choisirais la saison sèche, hein, parce que déjà, il n'y a pas des pluies et je peux supposer que je peux faire à l'espace vert. Alors, pour moi, ça va. Vous êtes sûr que c'est ça? Parce que il y a des gens aussi qui se marient au fait pendant aussi d'autres saisons. Il y a des salles, les salles sont toujours disponibles. Ouais. Il y a des salles on peut faire à l'intérieur, parce que même pendant cette saison, il y a des gens quand même qui travaillent aussi. Parce que lorsque vous venez de parler, vous avez parlé de la disponibilité de certaines personnes, c'est dû à ça, certaines personnes... c'est parce que certaines personnes sont occupées pendant d'autres saisons, mais on constate qu'il y a quand même de salles. Il y a quand même des salles. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons en fait, qui poussent à ce que les gens se marient pendant cette période? Parce qu'on constate qu'il y a des mariages et mariages. Vous arrivez comme ça, c'est tous les samedis. Tous les samedis, on constate qu'il y a des mariages. Selon vous, il n'y a pas d'autres raisons par rapport à ça? Je cherche à comprendre ta raison à toi. Mais après, moi, la raison, je serais plus sur ma raison en train de dire qu'il y a plus des vacances pour les travailleurs. Et je trouve que la saison, elle est disposée. Donc, c'est très disponible pour que le mari se marie en ce moment-là. Alors, moi, ma raison, je trouve plus c'est ça. Et surtout, pour les mariages coutumiers, tu vois, souvent on aime faire dans des parcelles familiales et tout. Alors, c'est très clair, c'est pourquoi j'ai dit, et surtout si ton homme aussi c'est un travailleur. La saison sèche, je suppose qu'on peut quand même permettre à ce que l'homme soit en vacances, ses invités. Et aussi, ça permet à l'élan collectif, comme tu as dit. Tout le monde a tendance à se marier pendant cette période-là. Et l'ambiance, elle est très bonne. Hein, parce que tu te dis, ah, moi je me marie, tel se marie pendant cette saison. Et quand même, il y a l'ambiance collective là-bas. Donc, ça va. Eh bien, vous venez de soulever un point très important lorsque vous avez dit « moi je me marie tel parce que tel s'est marié en telle saison ». On constate que, la question qu'on aimerait se poser, vous êtes femme, vous êtes une femme. On constate que beaucoup de femmes, c'est devenu très fréquent pendant cette période. C'est toutes les années, hein, chaque année. Pendant cette période, on constate qu'elles sont nombreuses en fait. En tant que femme, en tant que jeune femme, avez-vous déjà ressenti une pression liée à ces phénomènes? En tant que femme, mettez-vous en fait dans... vous êtes déjà femme, vous êtes déjà dans la peau d'une femme. Ouais. En tant que femme, face à cette multiplication de mariages pendant la saison sèche, est-ce que vous avez déjà ressenti en fait une certaine pression liée en fait à ces phénomènes? Oui. On ressent cette pression déjà en famille aussi, tu vois. À un certain moment, on te demande, déjà quand tu es gradué, soit licencié, déjà, on peut te demander, il est où les fiancés? Parce qu'on voit que les autres sont là. Ouais, tes soeurs, tes cousines, tes amis avec qui vous grandissez ensemble. À chaque fois, toi, tu vas dans des mariages civils. Puis on te dit, mais toi, tu vas dans les mariages... À ton tour, c'est quand? À ton tour, c'est quand? C'est vraiment ça la question. Et surtout quand tu es fille d'honneur.
par exemple, moi, j'en souffre. J'espère que ça, c'est la dernière danse que tu danses dans les fêtes du genre. On attend pour toi. Tu vois, cette pression-là. Et si tu te mets en tête que non, je dois aussi le faire vite fait, si ça crée vraiment des pressions. Parfois, tu te dis, mais pourquoi me demande ça? Et alors, t'as pas un fiancé, c'est bien, sûr. Exactement. Ça met, en fait, je crois que ça met quand même une certaine pression. Ça oblige, en fait. Ça vous oblige, en fait, de vous lancer dans quelque chose. Vous vous dites, non, vous commencez aussi à ça mettre la pression. Ça oblige d'autres personnes, hein, parce que moi, je me mets pas cette pression-là. Mais je vois d'autres filles, au moins, elles prient même pour ça. Bon, je sais pas contre. Mais la partie qui me choque, c'est voir des jeunes filles comme moi, peut-être à la vingtaine, aller prier pour le mariage. Oh Seigneur, quand l'ibal a bloqué, ça fait mal. À un moment donné, je me dis que la vie de la jeune fille, elle est seulement basée sur le mariage. Bon, je vois, c'est cette vague-là, hein, mais je sais pas. En fait, généralement, c'est ça, parce que certaines pensent que la priorité pour le moment, c'est le mariage. Vous sentez cette pression-là qu'elles ont, cette pression, non? Et je suis très contente de savoir que vous, au moins, vous êtes différente des autres. Hein, donc, pression, je pense qu'il y a quand même une certaine particularité. Bien. Eh bien, pensez-vous que certaines filles se marient pour suivre la tendance ou répondre aux attentes sociales? Parce que vous parlez d'une pression. Vous parlez d'une pression, vous dites que face à cette pression, vous constatez qu'il y a des femmes qui partent dans les églises. C'est pas mal quand même de prier, parce que dans les églises, on nous dit souvent priez pour demain, priez pour votre lendemain, priez pour ça, priez pour ça. On vit aussi dans une société, nous sommes Congolais, on vit dans une société où... On vit dans une société où, en fait, on pense qu'il y a des sorciers partout. Okay. Il y a des sorciers partout. Il y a des blocages partout. Ils sont toujours là à bloquer. Ils sont toujours là à pouvoir nous empêcher, pouvoir se développer. Ils sont toujours là à pouvoir nous empêcher de pouvoir avancer. En fait, pensez-vous qu'en fait que certaines filles se marient pour suivre la tendance ou répondre aux attentes sociales? Est-ce que vous pensez forcément que c'est pour la tendance que certaines filles veulent se marier, étant donné que nous sommes dans une société où nous vivons toutes ces choses-là, selon vous? Bon, il y a d'autres. Bon, je dirais que nous sommes bantous, premièrement. Les mariages, vraiment, c'est primordial par rapport à... Bon, je dirais, nous sommes bantous et puis africains. Nos parents africains s'attendent à ce que quand on finit de vous scolariser, vous devez les honorer un mariage. Alors, moi, je dirais que la pression, beaucoup des filles de maintenant, en tout cas, je peux dire que beaucoup sont sous cette pression, puisqu'il y a une amie qui s'est mariée et elle s'est dit que moi aussi, je peux aller me marier, tout en pensant que le mariage, c'est une finalité. Alors, la partie qui fait plus mal, c'est la partie où tu es une fille, tu as des ambitions, tu as des projets. Après, tu mets tes projets, tes ambitions de côté, juste pour te concentrer sur le mariage. C'est pas mal, mais moi, je dirais le bon mariage, c'est avec la personne qui vient supporter tes projets, qui vient t'apporter un plus. Donc, quand tu vois que ta motivation est bonne sur le mariage, tu sens que tu es prête. Donc, tu vois vraiment le décoté, que l'homme, il n'étouffe pas tes ambitions, tes projets. Vas-y, lance-toi. Mais ça fait mal de venir, tu arrêtes tes études, soit tes parents ont investi en toi, et tu es licencié. C'est pour aller rester toute une vie dans un mariage. Ça fait très mal. Tu vois, je me dis que c'est une pression pour certaines jeunes filles complexées qui veulent faire le proving sur le réseau, en train de vouloir montrer qu'elle n'a pas de libino botula. Surtout, moi, je vois souvent des gens qui disent si qui toko baba la binoté, ils allaient à ça la femme soumise. Ok, c'est vraiment pas ça. Tu vois, il y a certaines personnes qui ont des ambitions différentes de toi. Toi, tu peux te dire que oui, le mariage pour moi à 20 ans, je vais aller, je me sens mature pour ça, mais une autre fille, elle s'est dit non, moi à 20 ans, je préfère me concentrer dans mes études et tout, le temps de finir, et puis je pourrai songer au mariage. Donc la pression, là, moi je dis souvent, c'est complexe aussi, et aussi la pression familiale, tu vois. Nous sommes dans des familles où peut-être tu es maltraité, tu t'es dit, bon, la seule façon pour moi d'échapper à ça, c'est en me mariant. Tu vois un homme qui vient, il a ses projets aussi, il s'est dit, bon, ça dépend. Il y a des hommes aussi qui sont vraiment stables financièrement, mais il y a d'autres qui ne sont pas stables. Mais tu obliges à l'homme. Donc tu pars pas. Tu pars pas parce que tu te sens prête, mais parce que tu dois fuir. On voit beaucoup de mariages, beaucoup de divorces. Tu dois fuir la souffrance. Peut-être tu es dans une maison polygame où la belle-mère te maltraite et tu te dis que n'est pas maltraité. Et quand tu vas là-bas, l'homme pensera quoi de toi? Tu vois, tu seras là, tu peux te dire ce qu'elle a la bêtise, il va te demander parce que tu n'avais pas de projet, tu n'as pas d'ambition, tu t'es dit seulement que je dois aller pour fuir ça et tu as suivi la pression familiale. Des choses
Donc on voit fréquemment ici à Kinshasa, ben, en Afrique, hein, c'est vraiment très fréquent. Donc voilà ce que je peux dire. Alors on constate que lorsqu'il y a quand même, comme vous venez de le dire par exemple, il y a certaines femmes quand elles deviennent mariées, elles ont souvent l'habitude de minimiser en fait certaines personnes, de leur mettre sous un piédestal, hein, elles sont un peu là, non elles ne sont pas à la hauteur, nous sommes mariés, les belles femmes ne se marient pas. La question qu'on se pose ici, une question qui suscite en fait notre curiosité, on aimerait savoir, est-ce que vous pensez que le mariage est devenu un symbole des statuts sociaux dans notre société? Est-ce que vous pensez cela? Oui. La question est de savoir, en fait, est-ce que vous pensez que le mariage est devenu un symbole de statut social dans notre société? Un symbole de statut social dans le sens que si je me marie, par exemple, je suis âgée, c'est que je suis à un certain niveau, par rapport aux autres, parce que vous venez de soulever cette question pour dire que certaines femmes, en fait... Bon, excusez-moi, je crois que c'est un de nos téléspectateurs qui veut donner son point de vue. On reçoit cet appel. Allô? Allô? Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Vous appelez depuis quelle commune et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ouais, j'appelle depuis la commune de Mbagema. Ok, on vous écoute. Vous voulez quand même contribuer à notre discussion? Qu'est-ce que vous voulez dire? Allô? Ouais, j'aurais quand même aimé sinon que vous explicitiez un peu le sujet parce que c'est un peu vraiment crucial. Exactement. Votre question, s'il vous plaît. Non, j'en ai pas pour l'heure, sinon j'observe juste. Ah, d'accord. Vous voulez juste nous dire que notre sujet est très intéressant. Merci beaucoup, merci. Alors, la question qui se posait, parce que vous venez de soulever un point pour dire qu'il y a certaines femmes qui se disent que non, quand je me marie, par exemple, je suis à un certain niveau contrairement aux autres. La question qu'on se pose, en fait, c'est de savoir si le mariage est devenu un symbole des statuts sociaux dans notre société, puisque certaines donnent l'impression, en fait, que c'est le cas. Donc, selon vous. Bon, c'est elle, hein. C'est vraiment pas un statut social. Bon, c'est une réussite pour certaines personnes parce que tu as quand même franchi un autre niveau de ta vie. Tu as fait un choix que tu supposes que c'est un choix parfait. Mais moi, dire que c'est une réussite où tu peux te dire que le statut social, tu te sens supérieur aux autres, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est ton temps en fait et tu as choisi ça. Et moi, j'ai toujours dit, par exemple, comme tu as dit là au début, certaines se disent que oui, j'ai un autre niveau, peut-être pas pour toi, alors je ne vous fréquente pas. Ça arrive. Par rapport, tu peux dire niveau, parce que moi, peut-être, je suis dans un niveau de copain. Toi, tu as un homme maintenant qui est marié et la façon dont on s'est comporté, c'est différent. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois être plus supérieur aux autres et démontrer que tu as vraiment réussi. Réussite parce que tu t'es marié, oui. Mais je trouverais ça aussi échec du moment où tu laisses tout ce que tu avais comme projet, comme je le dis, tu laisses tout ce que tu avais comme projet et pour te dire que oui, mariage, pour m'endacoter à Kabatuba, pression, m'endacoter à Sabango, marié. Comme je vois souvent sur les réseaux, hein, il y a des femmes mariées et tout ça, elles mettent les gens à la pression pour montrer que non, tout est parfait, alors que c'est vraiment pas ça. Donc je comprends bien, il y a des gens qui peuvent vivre sans montrer ça, mais après ils sont heureux, ils sont réellement heureux cachés, mais ça va. Mais quand toi tu mets la pression, parce que moi j'ai souvent dit, les personnes qui montrent tout le temps qu'ils sont heureux, c'est faux. C'est juste pour attirer l'attention des gens, pour se camoufler, pour que les gens ne voient pas ce qu'il y a dans sa maison, mais au fond, ce sont des personnes qui vivent pas bien. Eh bien, bon, lorsqu'on parle d'un choix personnel ou pression sociale, on aimerait savoir en fait si quelle est la place en fait du choix personnel dans la décision de pouvoir se marier, la place du choix personnel contrairement à la place de la pression sociale. Quelle est la place en fait de votre choix personnel lorsqu'il s'agit en fait dans cette décision de pouvoir se marier? En Afrique, c'est chaud. En Afrique, c'est très chaud le choix personnel, puisque ton choix personnel, je suppose que vous êtes tous de jeunes. Et après, vous avez peut-être l'écart de 2 ans. Et l'homme, il n'est pas financièrement stable. Toi, tu l'aimes et vous vous aimez. Mais il y a ta famille, on te dit, tu vois pas l'âge. Quand les temps qu'ils puissent réussir et tout ça, toi, tu auras quel âge? Et puisqu'ils viennent t'épouser et tout. Mais il y a des hommes ici qui sont financièrement stables et qui veulent t'épouser. Toi, tu veux pas. Et par rapport à cette pression, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de filles, elles partent dans un mariage précipité alors que c'était pas ça leur choix.
Tu vois, juste parce que il y a les biens matériaux, je sais pas si je dois dire, les biens matériaux là-dessus, tu te dis, ah oui, lui il est stable, tu refuses la personne que toi tu aimais, tu as sous-estimé vos projets, tu as oublié vos ambitions, parce que c'est un homme. Moi, j'ai dit souvent qu'une personne qui a déjà étudié, qui est intellectuelle, qui a des valeurs vraiment nobles, donc c'est des personnes à donner une chance. Okay? Alors, tu ne vas pas commencer à quitter cette personne parce que tu as vu une personne qui est financièrement stable que l'autre, alors que l'autre qui est financièrement stable, hier, il était aussi comme l'autre. Il y a toujours 1, 2, 3, 4. Alors, les filles maintenant, quand elles voient ça, on a aussi des familles où on te met la pression, les grandes sœurs, les mamans, elles sont toutes là en train de dire non, tu dois te marier, je vois ça, j'entends ça. Alors, le choix personnel est très difficile à continuer avec, tu vois. On se lance toujours dans des relations précipitées parce que par rapport à l'âge, parce que nous sommes africains. Donc, vous dire que le choix personnel, certes, c'est difficile, mais c'est quand même important. C'est très important. Mais beaucoup de filles, elles négligent, elles banalisent ça parce qu'elles se disent que, oui, quand est-ce que tu viendras m'épouser, le temps que nous puissions organiser les mariages, et puis tu... Mettez-vous à la place de ces filles-là. Vous êtes là, face à la pression. Vous avez peut-être votre choix personnel. Vous dites, non, j'aimerais faire mon mariage pour ça, pour ça. Mais non, vous êtes entouré des personnes qui vous mettent la pression, qui vous empêche même de pouvoir décider. Vous, en tant que femme, parce que j'ai l'impression que vous êtes ces femmes, qui défendez, vous êtes de ces femmes, qui défendent, les femmes qui se disent, non, je me marie pas, bon, qui ne suivent pas, la tendance, qui ne suivent pas la tendance de mariage, qui attend le bon moment, En tant que cette femme, à la place de ces femmes, comment est-ce que vous allez vous décider? Si vous avez, par exemple, face à votre choix personnel et à la pression familiale et tout ce qui va avec. Moi, je dirais à ces personnes d'analyser les bons côtés. Les bons côtés, c'est que si cet homme-là répond aux critères, il a des bonnes valeurs, il t'aime comme il le dit, c'est sincère entre vous, vous avez des projets et tu sens en lui la détermination et la motivation de réussir, alors reste dans ta relation. Ok? Sois pas agitée, parce qu'il y a beaucoup de filles, elles sont agitées, elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement, mais c'est lancement dans n'importe quoi pour se lancer, pour être en couple, alors que c'est vraiment pas ça. Alors ne néglige pas cette personne-là, restez, voyez-vous de l'avenir. Au moins qu'il y ait des bêtises que toi tu dis, ah non, regarde, ça répond pas à mes valeurs, ça répond pas aux critères que moi je demande, là je comprendrai, tu vois. Mais du moment où ça répond à ça, reste. Ne suis pas la tendance, parce que tu vas aller chez cette personne-là qui est financièrement stable, mais il y a un côté où tu n'aimeras pas de cette personne. Tu vois un peu. Il y aura un côté où il ne saura même pas te respecter parce que tu l'as trouvé très stable. Et toi, qu'est-ce que tu as ramené en retour? Tu n'as rien ramené, tu n'as rien investi à sa vie. Les filles de nos jours qui veulent les femmes, les hommes. Tu trouves déjà un homme qui gagne déjà un $2000 déjà lui-même comme ça, et puis il vient t'épouser parce que lui, peut-être, il est sous pression à son travail, ou soit en famille. Il s'est dit, bon, tu vois, et on te prend comme ça. Tu penses que vous allez aller au camp Bobandako Swana, il te gronde, parce que tu es là, tu as suivi, alors que cet homme-là avec qui vous avez commencé, il sait se dire que, il doit quand même un respect, il va se dire, mais cette fille, elle a quand même contribué à mon succès, à mon élévation, alors je dois avoir une certaine manière de parler, il aura des retenir chaque fois qu'il essaiera de déborder le langage. Vous avez suscité une question très importante, parce qu'on parle de mariage à la mode. Certains qui se disent, non, certains se disent que c'est seulement le bon moment. On voit que certains se disent que c'est peut-être pour la tendance, pas juste à cause de cette tendance, puisqu'il y a des mariages un peu partout. On aimerait savoir comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le bon moment pour se marier et le simple effet de mode Faire cette différence-là. Est-ce qu'il y a une certaine différence entre le bon moment pour se marier et l'effet de la mode? Comment est-ce qu'on peut faire cela, comprendre cela, la différence qu'on fait avoir par rapport à ça? La différence entre le mariage qui s'est fait au bon moment et les mariages qui s'est fait sous pression ou bien sous l'effet de la mode, par exemple, un mariage par tendance, parce qu'on constate que généralement il y a plus de mariages, on a trop de mariages et on a plus de divorces aussi, parce que certains se prétendent se marier au bon moment. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire cette différence, étant donné que notre sujet parle de mariage à la mode entre pression sociale et choix personnel? Comment est-ce qu'on peut avoir la différence, faire une différence entre le mariage pour au bon moment et au bon moment, ou c'est marié c'est marié par rapport à la mode actuellement? Bon, moi je dirais que le bon moment, c'est quand on est pour la femme, je dirais quand on est prête intérieurement. Le bon moment, c'est ça. Quand on est prête, tu sens que tu es prête, tu te dis
Oui, je regarde sur toutes les conditions, sur toute la ligne. Je suis très prête, pas sous pression. L'homme, il est venu au bon moment, au moment où je voulais vraiment d'une personne pour me stabiliser et tout. Alors, par mood, c'est des personnes qui ont tendance à obliger à la personne. Je vois ça peut-être, on a des soeurs, on a des amis, non? Tu sens qu'elle oblige son partenaire à venir l'épouser. Elle dit clairement, voilà, déjà bon, ça c'est pas un autre cas par exemple, mais je vois les filles qui ont tendance qui aiment à tout prix les mariages, mais qui mettent la pression à l'homme alors qu'il n'est pas stable financièrement. Et ils disent, mais il faut se présenter dans tout ça. Et en mode, même il y a d'autres filles peut-être qui tombent aussi enceintes pour que ces derniers viennent l'épouser, dans le sens où l'homme peut-être il a l'argent, et il est peut-être dans une famille renommée, pour ne pas faire la honte de sa famille, il est obligé de venir épouser cette fille-là. Donc cette fille-là sait que si je tombe enceinte de cet homme, il viendra officiellement m'épouser. Du coup, elle tombe enceinte et tu vois, il y a des mariages précipités comme ça. Ils le font comme ça vite fait. Eh bien, on voit une réaction d'un de nos téléspectateurs qui dit « Bonjour madame, la journaliste, c'est Fidèle Kikassa. Je vous suis à partir de Kinshasa. Votre sujet est intéressant et j'apprécie l'intervention de votre invité. » Au moins, c'est quand même un petit compliment. Oh, merci, il faut quand même dire merci à notre Fidèle Kikassa. Eh bien, vous dites que le mariage, en fait, la différence, en fait, c'est au niveau, en fait, de choix, en fait. Il y a certaines personnes qui font le mariage peut-être parce qu'ils trouvent que c'est les bons moments, et il y a certaines personnes on peut voir, on peut juste voir, en fait, qu'elles mettent à leur conjoint. Il y a des filles, genre elle veut vraiment se marier parce qu'il y a une de ses copines qui s'est mariée et elle veut seulement se marier parce que c'est des cas. Moi, j'ai des amis. Et ça a des répercussions. On constate qu'il y a plus des divorces, il n'y a pas la paix. Mais en fait, le problème, c'est que si tu dois voir aujourd'hui, il y a plus des divorces que chez les jeunes. Parce qu'en vrai, on ne sait pas réellement ce qu'on va faire là-bas. Tu vois, nos mamans ne nous disent pas réellement dans le mariage ce qu'il y a comme piège. Mais je pense qu'en Afrique, on a souvent l'habitude d'en parler. Non, il y a des mamans qui rassemblent souvent les filles. Oui, mais on nous prépare déjà depuis toute petite quand tu fais la vaisselle. Ah, écoute, Sungayo Tangokoba là. Tu vois, on nous prépare. Tu dois savoir comment plier les habits, repasser. Tu t'es mis en tête que tu es une femme. Tu vois, tu es appelée à te marier et tout ça. Après ça, moi je dis, beaucoup de filles, elles se disent que non, c'est ça, c'est une finalité. Et tout, comme on s'est déjà préparé, on sait déjà faire... Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Excusez-moi, pardon. Alors, quand nos mamans déjà nous montrent déjà qu'on est appelé à nous marier, c'est obligé. C'est obligé, en fait. Donc, c'est obligé, en fait. Alors Davina Bukassa, on aimerait savoir, en fait, les rôles, parce qu'on voit que tout ça, c'est pas sur les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on voit tout ça. Avec l'évolution de la technologie, parce que je pense qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça, parce qu'il y avait pas, la technologie n'était pas vraiment avancée. Aujourd'hui, avec la technologie qui avance, avec l'évolution de la technologie, les réseaux sociaux, tout ça, on aimerait savoir en fait le rôle en fait que jouent les réseaux sociaux dans cette pression autour du mariage. Les rôles du réseau social autour les rôles en fait que les réseaux sociaux jouent en fait les rôles que les réseaux sociaux jouent dans la pression en fait autour du mariage, parce qu'on voit qu'il y a des réseaux sociaux, tout ça se passe sur les réseaux sociaux, on voit tout sur les réseaux sociaux dans ce sens-là en fait. Bon, les réseaux sociaux nous donnent moi j'ai dit les réseaux sociaux donnent des images des couples parfaits. Couple parfait sur les réseaux sociaux. Ouais, alors ça contribue aussi à la pression de certaines jeunes filles aussi. Parce que il y a souvent, moi je vois des filles, je vois souvent des commentaires, hein, quand il y a une demande en mariage, ou soit il y a un mariage, ou même prière, ou nanani nana, je m'attache à ta prière et tout, sans connaître leur histoire, sans connaître comment ils ont commencé. Et les filles, elles sont là, même prière. Et ça donne encore la pression à la jeune fille pour se dire, mais qu'est-ce que moi j'ai pas fait? Parce que je vois d'autres filles, mais Seigneur, comment je dois prier? C'est que moi, je n'y prie pas bien. Tu commences même à dire des bêtises. Tu commences vraiment à dire des bêtises juste parce que tu veux te marier, juste parce que ton homme n'est pas prêt. Ou soit, tu vois un peu tout ça là, ça contribue aussi à la pression à la jeune fille. Mais après, c'est bien. Ça donne aussi un exemple que nous devons nous marier. Nous devons bien faire les choses. Nous devons honorer la famille, honorer Dieu et tout. Alors, ça montre, mais montrer de façon bien en fait, mes chères grandes sœurs.
dans le mariage. Montrez-nous ça très bien. Tu vois, faut pas venir montrer en critiquant. Alors, puisque vous soulevez les points, il y a certaines femmes qui se disent « Ah, je prie pas bien, je fais pas ça, je fais pas ça. » Vous, en tant que femme, parce qu'on voit déjà que vous n'êtes pas mariée, parce que vous êtes du côté de ces femmes qui ne sont pas encore mariées, quel conseil, en fait, vous pouvez donner à ces femmes qui pensent qu'elles sont en retard, et se disent « Ah, Tilelo, je vais la même prière, aujourd'hui je me marie pas, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. » Quel conseil, en fait, pouvez-vous donner, en fait, à ces femmes qui pensent qu'elles sont en retard? Elles sont pas en retard. Qu'elles arrêtent de se mettre la pression parce que vaut mieux un bon mariage venu au bon moment que des images que je dirais que des images fausses où les gens t'applaudissent juste parce qu'ils savent que c'est mariage. Parce qu'il y a des gens, ils savent vraiment dire qu'un mariage est musikate. Ils ont un mariage juste pour prouver, tu vois. Donc moi, je dirais toujours aux filles de ne pas se mettre à la pression. Le bon arrive toujours au bon moment. Il faut juste savoir faire le choix et il faut savoir être patiente. De dire que mon tour aussi arrivera. Et puis évoluer dans ce sens-là, voilà. Alors, que conseillez-vous en fait aux jeunes femmes qui hésitent entre se marier pour plaire à la société ou attendre le bon partenaire? Qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là qui hésitent? Elles se disent, qui hésitent en fait, elles se disent est-ce que je dois me marier, qui hésitent entre se marier en fait pour plaire à la société ou attendre un bon partenaire. Qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là? Tout ça, on attend le bon partenaire. Donc je conseillerais à ces filles de ne pas vouloir plaire aux parents, soit plaire à la société, soit tes amis, ou soit montrer l'image de toi d'une femme très parfaite, d'une fille très parfaite. Non. Nous tous ici, on trébuche, on fait des erreurs, on fait des choix et après on regrette, mais ça ne fait pas de nous des personnes désespérées. Donc tu dois te dire que je suis une femme, je suis appelée à être mère, je suis appelée à avoir une famille et je dois attendre le bon moment et la bonne personne qui saura me comprendre, avec qui nous allons partager les mêmes valeurs et ça sera très important pour nous. Il ne faut pas vous mettre à la pression pour des mariages où vous allez aller souffrir. Parfois même vous entrez dans des mariages chez toi, tu mangeais bien, tu étais très bien, mais tu préfères aller souffrir avec une personne par amour aussi simplement. Non, l'amour ne suffit pas pour maintenir une relation. Donc, il faut plus que ça. Il faut savoir qu'est-ce que l'autre apporte dans ta vie pour t'y lancer. Parce que moi, je ne peux pas me lancer dans une relation dont tu ne m'apportes même pas plus, juste parce qu'on fait un beau couple, parce que tu es beau, parce que je suis belle et on est là, on fait que de routine. Tu rapportes rien ni dans ma vie spirituelle, ni dans ma vie sociale, rien. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Donc, je dirais à ces filles d'être patientes, de faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui a créé la femme et il sait à quel moment ton partenaire ou ta partenaire viendra. Donc, voilà. Eh bien, c'est ainsi que nous bouclons en fait cette thématique. Merci beaucoup Davina Boukassa. C'est un sujet très intéressant. Eh bien, on vous souhaite aussi un bon mariage et on vous conseille aussi d'être patiente, d'appliquer en fait les conseils que vous venez de donner en fait à nos téléspectateurs en tant que jeune fille. Eh bien, c'est très important. Moi, j'appuie en fait cette idée. Je trouve que c'est très important. Les bons choix, la patience surtout. Surtout quand vous êtes face à une pression. Essayez d'abord de vous retirer, d'être seule d'abord, de penser d'abord à vous. Voilà. Je pense que beaucoup de femmes ne pensent pas. Elles pensent en fait à certains désirs. Il y a certains désirs qui se développent souvent suite à la pression sociale, suite à la pression familiale, aux tendances sur les réseaux sociaux. Et c'est sûrement face à ça. Elles n'ont même pas le temps de penser à eux-mêmes. Donc c'est ça. Davina Boukassa, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau pour aborder ce sujet très important, le mariage à la mode entre pression sociale et choix personnel. Vous voyez, c'était donc ce sujet que nous avons abordé. J'espère que prochainement, nous allons vous recevoir pour parler d'autres thématiques. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est maintenant avant de pouvoir boucler cette tranche matinale, nous allons passer par la rubrique Joe Bidet, histoire de souhaiter un joyeux anniversaire à certains